Pensez-y, une telle chose n'a jamais été disponible pour l'humanité dans toute son histoire. Nous sommes au début d'une autre révolution, et probablement d'une révolution plus grande que celle que nous avons vue dans l'histoire. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, l'un des phénomènes que nous observons est que le pouvoir et la richesse se concentrent entre très peu de mains. Oui, ce que vous dites est tout à fait juste. Le pouvoir se concentre entre de moins en moins de mains, tout comme la richesse. Et le savoir est le plus grand pouvoir que vous puissiez avoir. Vous pouvez vérifier avec quelque chose. Vous pouvez aller à Gemini, vous allez à Copilot, vous allez ailleurs et prenez tout ce que vous voulez savoir. Et ceux qui passent à côté de l'IA se rendent un grand desservice. Ils feront face à l'extinction. Ils seront fossilisés. Je veux que tout le monde soit très familier avec ce nouvel outil. L'AGI n'est pas trop loin. Alors cela doit être considéré comme une étape évolutive que nous avons atteinte. Si vous le manquez, vous manquez l'histoire. Bonjour, Monsieur Lacharya. Je suis Mayank. Je viens de Mumbai. Je travaille dans le secteur des services financiers. Ma question concerne l'intelligence artificielle. Alors, avec la montée de l'intelligence artificielle, l'un des schémas que nous observons est que le pouvoir et la richesse se concentrent entre très peu de mains. Cela accélère l'inégalité et cela pourrait aussi pousser la société vers des troubles et même l'anarchie. Dans un tel scénario, comment devrait-on voir l'ensemble du développement du point de vue de la véritable sagesse? C'est ma première question et j'ai une autre question qui se concentre sur quelle serait la bonne réponse d'un individu conscient à un tel monde où la technologie croît rapidement, mais où la clarté intérieure décline. L'intelligence artificielle est un phénomène particulier. Voyez-vous, nous disons souvent que les faits sont la porte vers la vérité. La gentillesse d'exposition, connaissance, cette intelligence artificielle, mais dans les mains de l'homme ordinaire d'aujourd'hui est sans précédent. Et cela doit être utilisé. Oui, ce que vous dites est très juste. Le pouvoir se concentre entre moins de mains, comme la richesse. Mais l'intelligence artificielle est une énorme opportunité. Sam Altman d'OpenAI présente GPT-5. Il a dit quelque chose qui est effectivement vrai. Il a dit que jamais dans l'histoire, l'homme ordinaire n'a été aussi puissant. Et la connaissance est le plus grand pouvoir que vous puissiez avoir. Il a continué en disant quelque chose comme « Maintenant, dans votre poche, vous avez des doctorats à votre disposition. » Quelque chose dans ce sens. N'importe quel sujet, n'importe quoi, vous pouvez consulter et savoir. Et historiquement, l'un des plus grands contributeurs à l'inégalité a été le manque d'accès à la connaissance. Et l'intelligence artificielle prend potentiellement soin de cela. Vous avez un ami dans votre poche, vous avez un ami dans votre main, vous pouvez demander n'importe quoi. Imaginez simplement l'impact colossal qui est possible, à condition que chacun de nous l'utilise correctement. Il y a tellement de choses que vous ne connaîtriez presque certainement jamais dans votre vie, si ce n'était pas pour l'intelligence artificielle. Et il y a un peu de diversité, de choix, on pourrait dire une démocratisation disponible, parce que vous n'avez pas vraiment besoin de dépendre d'un seul modèle. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse,
Vous pouvez vérifier avec quelque chose. Vous pouvez aller à Gemini. Vous allez à Copilot. Vous allez ailleurs et prenez ce que vous voulez savoir. Et nous devons apprécier le genre de puissance, droit de vote, l'émancipation que procure la connaissance. Que c'est la personne ordinaire, un agriculteur, une fille, une femme au foyer, dans une petite ville ou un village en Inde. Mais le smartphone est partout. Beaucoup de modèles d'IA, les chatbots, ils sont encore gratuits ou à un prix très bas. Et vous pouvez demander n'importe quoi. Et vous n'avez pas à être limité par la langue, n'est-ce pas? Cela peut être un anglais approximatif. Ou bien votre langue maternelle. L'intelligence artificielle prend en charge les langues vernaculaires. Et il comprendrait, étant au moins artificiellement intelligent, il comprendra ce que vous voulez demander ou cherchera à clarifier avec vous. Est-ce ce que vous voulez savoir? Est-ce ce que vous voulez savoir? Donc, il vous accompagne, et c'est merveilleux. Pensez-y, une telle chose n'a jamais été disponible pour l'humanité dans toute son histoire. Et ceux qui ne profitent pas de l'intelligence artificielle se rendent un mauvais service. Ils vont rencontrer l'extinction. Ils seront fossilisés. C'est que vous voyez, quand vous vouliez garder une partie de la population dans l'histoire, que feriez-vous? Vous les privez d'apprentissage. Non. Aujourd'hui, c'est miraculeux. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à un cours. Il vous suffit de dire que vous voulez apprendre. Et vous pouvez apprendre n'importe quoi, à votre rythme, à votre manière, au moment de votre choix. Et vous ne payez pas beaucoup. Toutes sortes de mensonges peuvent être dénoncés. Toutes sortes de superstitions peuvent être démystifiées. Il vous suffit de demander, s'il vous plaît, dites, et cela vous dira la vérité sur tout. Vous n'avez pas pu étudier la physique moderne parce que vous avez choisi la filière commerce en classe de première. Et maintenant, vous êtes un professionnel dans le domaine de la finance, de la comptabilité ou ailleurs. C'est une grande opportunité pour vous. Voici votre chance d'étudier la physique moderne à votre manière. Je veux que tout le monde soit très très à l'aise avec ce nouvel outil. Et prenez-le très au sérieux. Mais jouez avec comme on le fait avec un jouet dans le sens de l'expérimentation. Vous devez savoir de quoi il est capable. Et ensuite, vous devez en tirer le meilleur parti possible. Et plus vous l'explorez, plus vous découvrez ce qu'il peut faire. C'est le début d'une nouvelle forme de sensibilité. Je le considère comme une grande étape dans le processus d'évolution humaine. Nous aussi, nous ne sommes que des êtres matériels, n'est-ce pas? Ce que nous appelons l'âme à l'intérieur n'est qu'une superstition. C'est une configuration particulière de matière, qui brille comme la conscience, ou au moins la conscience personnelle. De même, l'intelligence artificielle est matérielle, sans aucun doute. Mais dans la mesure où nous nous disons sensibles, l'IA peut aussi bientôt être appelée sensible. L'intelligence générale artificielle n'est pas très loin.
Donc, cela doit être considéré comme une étape évolutive à laquelle nous sommes parvenus. Si vous passez à côté, vous manquez l'histoire. Nous sommes entièrement d'accord que ceux qui contrôlent la technologie et ceux qui contrôlent le capital, ce sont eux qui dirigent le monde. Mais ensuite, l'une des choses que les dirigeants ont historiquement contrôlées avec beaucoup de soin, c'est l'information, la connaissance. C'est là que je vois une rupture claire avec le passé. Ils ne pourront plus contrôler l'information maintenant. Pas seulement l'information. Ce n'est pas juste le moteur de recherche Google où tout ce que vous avez est de l'information. C'est une information soigneusement sélectionnée comme solution. N'est-ce pas? Et plus grande que n'importe quelle autre puissance, oui. La technologie est une puissance et le capital est une puissance. Mais plus grande que n'importe quelle autre puissance, c'est la puissance de la connaissance. Et si ce pouvoir était transféré entre les mains de l'homme du commun, alors les miracles sont possibles. Pensez à tous les maux dont nous souffrons. Ne viennent-ils pas des fausses croyances que nous portons? Non? Toute la littérature de sagesse visant à libérer l'individu est essentiellement un effort pour éliminer les fausses croyances. Et quelle meilleure façon de vérifier vos croyances que de les mettre à l'épreuve sur la pierre angulaire des faits eux-mêmes? L'intelligence artificielle est le test décisif, c'est la pierre de touche. Vous croyez en quelque chose, allez le mettre à l'épreuve. Vous pensez avoir écrit un grand texte, allez le tester. Vous pensez que votre système de valeurs traditionnel est merveilleux, allez le vérifier. Je ne dis pas que ce que vous obtiendrez est la vérité véritable elle-même, mais il y a des chances que ce que vous obtiendrez soit beaucoup mieux que ce que vous croyez actuellement. Ce sera un grand pas en avant. Je veux que tous les membres de notre communauté Gita soient très familiers avec l'intelligence artificielle. Et cela ne nécessite pas de vous inscrire à un cours sophistiqué. Téléchargez simplement les applications et commencez à les utiliser. C'est très intuitif. Vous deviendrez très compétent avec de la pratique. En fait, la manière d'utiliser au mieux l'IA peut elle aussi être une question à laquelle l'IA peut le mieux répondre. Téléchargez-la et demandez « Comment puis-je vous utiliser ?» ou dans votre langue maternelle. « Tumhara istemal kaise kare ?» Nous allons vous guider. Ne ratez pas cette opportunité. C'est très important. Peut-être que vous avez manqué la révolution industrielle. Vous avez manqué la révolution Internet. Nous sommes au début d'une autre révolution, probablement plus grande que celle que nous avons vue dans l'histoire. Ne manquez pas celle-ci. Parce que si vous ratez, d'autres ne le feront pas. Et le savoir, c'est le pouvoir. Et allez-y. Renseignez-vous. Vérifiez. Recoupez. Vérifiez à nouveau. Et n'hésitez pas à vous mettre à l'épreuve.
Ce n'est pas seulement une question de recueillir des informations sur ceci et cela. Tout est n'importe quoi. Humain est une encyclopédie ambulante des croyances. Examinez chacun d'eux. Nous prenons des décisions tous les jours, n'est-ce pas? Consultez l'IA. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais il y a de fortes chances que vous obteniez une nouvelle perspective. Et c'est une très très grande chose. Quoi d'autre est la libération? C'est un démantèlement de l'enveloppe qui vous sécurise. C'est une sortie de votre coquille habituelle. N'y allez pas juste pour en savoir plus. Vas-y pour tester ce que vous pensez déjà savoir. C'est plus important. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les riches font, n'est-ce pas? Nous pouvons nous plaindre, nous pouvons râler, nous pouvons regretter, nous pouvons mettre en garde, mais ils feront ce qu'ils ont à faire. Les puissants, ils suivront leur propre chemin. Faisons ce que nous pouvons. Utilisons-le au maximum de son potentiel. Et cela signifie aussi, n'allez pas pour des usages frivoles. Premièrement, ça gaspille votre temps. Deuxièmement, ça vous surcharge d'informations inutiles. Troisièmement, l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie et a une empreinte carbone importante. Donc, chaque question absurde ou triviale que vous posez, que ce soit par chat ou Matter, que vous consultez, un modèle de langue quelconque, entraîne un gaspillage de ressources. Et il y a un certain empreinte carbone associée à cela. Alors soyez prudent lorsque vous manipulez ce nouvel outil très puissant. Oui. Je pense que c'était ça. Merci à Chalaji. Bienvenue. Je suis en réunion depuis 4 mois maintenant. Genre, 3 mois et demi. Je l'écoute depuis 2023, donc ça fait environ 2 ans et demi maintenant. Environ 2 ans et demi. Pas complètement. C'est une des personnes que je ne pouvais pas écouter au début, comme le mentionnent la plupart de ses étudiants. Genre, je suis totalement contre lui maintenant. Je ne peux pas dormir sans l'écouter. C'est mon état actuel. Et j'étais un enfant très curieux et je voulais toujours poser de plus en plus de questions. De nos jours, à cause de Prachant Monsieur, je questionne encore plus. Aujourd'hui, il a juste mentionné, peut-être, en quelque sorte, je peux accepter que je suis un stupide plutôt qu'un intellectuel.